sœurs, faisons attention. Le monde que nous voyons là, est Amabé, Mokile et Sekoufi. Ce que nous pensons être normal là, des fois, il y a un normal. Que faire? Mais vous devez prier pour tout. Amen. Pour tout, il faut prier. Tu vas au marché, tu achètes la viande, prie pour cette viande. Parce que tu ne sais pas la vraie origine de la viande. Toi, tu la vois là, viande de chasse, mais moto na miso na bangoana ayebiti na moto bakoteka moto. Il y a beaucoup de mamans, de mes vieilles mamans qui nous ont même dit qu'il y a quelqu'un qui te chasse. Tu viens acheter du poisson frais, poisson d'eau douce. Maman là te dit moi na awate, yo azoba awate. Dis oh, mais comment maman ngal nginambisi awate oya yote. Elle te chasse. On ne sait pas pris par quel esprit, certainement l'esprit du Seigneur. Elle dit non, non, pas toi ici. Oui, le col est woulou net zoba. Parce que tu n'arrives pas à comprendre, mais oh, le kamodegene. Parce qu'elle sait que ce n'est pas du poisson. C'est de la chair humaine. Et à moto, mais va transformer, va déguiser en. Donc quand tu achètes même ça, tu amènes à la maison, il faut prier. Voilà pourquoi pour manger, Dieu nous demande de prier, de rendre action de grâce pour sanctifier. Amen. Alors, tu rends action de grâce, tu sanctifies et les choses rentrent dans l'ordre normal des choses. Dieu a interdit les tatous. Vous n'êtes pas venu ici pour ça, c'est un séminaire, mais j'en profite. Je suis serviteur de Dieu. Je dis, Dieu a interdit des tatouages. Nos enfants ne doivent pas avoir des tatous. Nous sommes en train de voir, nous sommes dans un séminaire des réclamations. Nous avons dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et le diable est en train de chercher les petites brèches. Même un tatouage peut être une antenne pour que les puissances des ténèbres rentrent. Les cheveux, je n'aurais pas pu imaginer que les cheveux, les mèches, vont faire entrer une sirène envoyée par une déesse. Ce que le frère n'a pas dit, c'est que la déesse, non, la sirène est menacée de mort par la déesse si cette jeune sœur ne meurt pas, si on n'emmène pas son âme là-bas. Voilà pourquoi elle disait, mais moi je vais aller où? Si tu me sors d'ici, je vais où? Faisons attention. Les enfants, moi je vois les enfants avec les pharaons. Je ne sais pas si c'est les pharaons. Un djinn avec les trous. C'est le symbole de la malédiction. Quand tu lis la Bible, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas. C'était le symbole de quelqu'un qui avait la lèpre. Il fallait déchirer ses habits pour que même à de loin, que l'on sache que c'est un lépreux. C'est un signe de malédiction. Donc vous allez, toi-même avec ton argent, comment peux-tu penser un seul instant aller acheter un habit qui est déchiré? Avec ton argent. Non, c'est la mode. Pire encore, c'est nous autres parents, nous, qui allons acheter pour donner à nos enfants. On est heureux, on est content de les voir avec ça. S'il vous plaît, que Dieu nous aide à ne pas laisser un mauvais héritage à nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Le travail que nous sommes en train de faire ici est très très important. Prenez le cas de cette jeune fille. Vous vous souvenez du fondement que j'avais posé ici le premier jour. Quand on chasse un esprit, il va aller dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il aura tendance à revenir dans son corps. S'il trouve que les conditions sont réunies, il ne vient pas s'installer seul. Il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils reviendront pour s'installer. Et le Seigneur Jésus de dire que la condition de cette personne sera pire qu'avant. Voici une jeune fille sur laquelle il y a un décret de mort. Pas de sa famille. Ça, c'est pas la sorcellerie de la famille. Ça, c'est la forme. Sorcellerie net et mayangat.
Elle est allée au marché, elle a acheté les mèches, paf, l'esprit est rentré. Parce que l'esprit a cherché parmi les jeunes filles, on a vu que celle-là a une étoile, a quelque chose que Dieu a mis en elle. Ça intéresse les puissances des ténèbres. Donc il fallait la piéger. Bon, là, cet esprit sort. Si cet esprit, qui lui-même a peur d'aller là-bas, pour ne pas être tué, si cet esprit va prendre encore cet autre esprit, plus méchant que lui, quelle sera la condition de notre enfant? Quelle sera sa condition? Par pur bonheur, supposons qu'elle revienne encore ici, et que Dieu qui nous aime, qui m'aime, par la puissance du Saint-Esprit, le doigt de Dieu, opère encore une autre délivrance. Donc c'est 8 esprits qui sortent. Ils auront tendance à revenir. Ils seront 64 dans son corps. Quel sera l'état de cet enfant? Vous comprenez pourquoi les vies ne sont pas bonnes. Nos familles ne sont pas bonnes. Nous prions, mais nous ne prenons pas au sérieux les choses. Le diable est méchant de chez les méchants. Tout sakanate. Tout jamakabo na lisekite. Que Dieu vous bénisse encore. On va prier. Éternel Dieu d'amour, merci. Il fallait faire ce résumé des activités de l'Église. Maintenant, nous voulons t'écouter. Moi, je veux aussi t'écouter. Seigneur, parle-moi, parle à ton peuple. Dis-nous des choses qui vont transformer nos vies, qui vont libérer nos vies. Seigneur, l'âge avance. Papa 0, maman 0. Alors que toi, tu nous avais destinés à des grandes choses. Et tout simplement parce que nos vies sont réclamées de nuit comme de jour. Par le diable qui actionne les sorciers, qui sont ses serviteurs. Seigneur, touche les cœurs. Prépare les cœurs à recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Frère, tu peux nous envoyer le thème, s'il te plaît? Chrétiens, chrétiennes, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ce thème est tiré du livre de Luc. Si on peut avoir le livre, on va se lever. C'est notre première lecture. On donne honneur à la parole du Seigneur. Luc 22, du verset 31 au verset 32. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je prie le Saint-Esprit de capter votre attention. Je prie le Saint-Esprit de préparer vos cœurs. Je prie le Saint-Esprit de parler à votre esprit. Je prie que la parole de Dieu trouve toute sa place en vous, dans le puissant nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Amen. Le Seigneur parle à Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous frapper, pour vous cribler comme du froment. Et le premier jour, le Seigneur était obligé de nous dire, faites attention. Rien que le nom Simon devait nous interpeller. Et le Seigneur nous a fait comme un cours, un rappel. 1. Simon fait partie des 12 premiers disciples du Seigneur Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. 2. Simon fait partie des 70 disciples qui étaient envoyés 2 par 2. Et quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. 3. Simon fait partie des 3 plus proches collaborateurs du Seigneur Jésus du temps de sa chair. Quand il était sur terre, Simon, Jacques et Jean étaient les plus proches du Seigneur.
Quand il allait prier seul, souvent il les emmenait. Quand il y avait même quelque chose d'extraordinaire à faire, souvent même une délivrance ou la résurrection, il rentrait dans la pièce, il chassait tout le monde, mais il gardait Simon, il gardait Jean, il gardait Jacques. C'était les plus proches, les confidents. Mais pas que. Simon est le seul disciple qui a eu la révélation du Seigneur Jésus. Je le répète encore pour ceux qui sont venus la première fois. C'est lui qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tout le monde ne savait pas ça. Simon est le seul qui a reçu les clés du royaume. Le Seigneur lui a dit, je te donne les clés. Simon pouvait faire rentrer quelqu'un au ciel, Simon pouvait interdire le ciel à quelqu'un. Pour ceux qui lisent la Bible, on connaît l'histoire d'Anania et Saphira. C'était devant Simon. Il avait la clé du ciel. Ils ont menti. Simon a dit, tu mourras. Anania est tombé. La femme est venue. Simon a dit, tu as menti comme ton mari. Saphira est tombée. Mort, tous deux. Ce n'était pas n'importe qui, Simon. Satan l'a réclamé pour le détruire et détruire son ministère. Le Seigneur dit, mais moi j'ai prié pour toi. Et heureusement que le Seigneur avait prié pour lui. Quand la réclamation a sonné dans la vie de Simon, il a renié Jésus 3 fois. Et pris de honte, il a abandonné le ministère. Il est reparti dans les bateaux péchés. Simon, Pierre avait abandonné le ministère. À cause de la réclamation. Quand la réclamation sonne dans la vie de quelqu'un, souvent, la personne fuit l'église, fuit la présence de Dieu. Le Seigneur nous a dit, le diable ne réclame jamais les païens. Parce que les païens, c'est sa propriété privée, ce sont ses esclaves. Il n'y a pas d'effort à faire. La réclamation, c'est pour ceux que lui ne peut pas prendre. Il est obligé d'aller auprès de leur père, auprès de leur Dieu, pour les réclamer, leur dire à Dieu, tu as vu, il est dans le péché. Toi, tu es juste, tu es saint, saint. Tu ne peux pas t'associer à lui. Moi, je le frappe. Comme Dieu est saint et toi, tu es pécheur, tu seras frappé. Le Seigneur nous a dit aussi que Satan ne réclame pas que des chrétiens qui sont dans le péché ou des mauvais chrétiens. Satan réclame tous les chrétiens. Pécheurs, non pécheurs, saints ou pas. Tous les chrétiens ou tous les justes sont susceptibles d'être réclamés par le diable. Et le premier jour, le Seigneur nous a parlé de la réclamation qui a sonné dans la vie de Job. Un homme juste. Un homme dont Dieu a témoigné de son intégrité. Il a dit à Satan, as-tu vu Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et juste. Il craint Dieu et il fuit le mal. Mais c'est ce monsieur-là que Satan est allé réclamer. Et Dieu, pour nous faire une leçon, pour nous montrer sa souveraineté, Dieu a permis. Or, quand le diable réclame, quel est l'objectif? C'est pour cribler. Et nous avons lu ici, cribler. La seule explication qui m'est restée dans la tête, c'est l'expression des militaires. Quand on dit que ce corps a été criblé de balles, donc il doit y avoir plusieurs impacts. C'est-à-dire, si c'est une seule cartouche ou deux, on ne dira jamais que le corps a été criblé de balles. Quand on dit que le corps a été criblé de balles, donc on a fini un chargeur d'un PMK sur ce corps. Très souvent, le corps est défiguré. Et voici la pensée du diable. C'est-à-dire, s'il vient te frapper, il doit y avoir plusieurs impacts dans ta vie. Pas qu'un seul impact. Le Seigneur a pris l'exemple ici de quelqu'un que le diable vient réclamer. Il crible, il commence par cribler le boulot. Paf, il perd le travail. Dans un premier temps, moi, l'Olendo, il gagnait peut-être 750 000. Au lieu de on a déjà nanda quoi bako fout à 250 000 wana à piquer nani. Mais une année l'économie tout est quoi. Il pensait rebondir, rien. Il avait un taxi, il vend. Souvent, avant même de vendre le taxi, là, tu vends la coque. Parce que le taxi, on a mis le moteur écoulé. Oso comprendre, mais on m'a comme ça.
Entre-temps, on a une banque. Au jour crédit, on a un ring, aux autres à palais. Palais peut un niveau à bouer. Donc, moi, je peux pas te et tu et comment chenage au bois comme ton n'a rien niveau. Moi, je peux te cater, rien que ce que tu as plan là, motola que son mané ma bella rasé. Donc, tu ouïes les poids. Mais c'est pas fini. Bon gâté. Donc, tu es obligé de prendre une décision que tu n'aurais pas pu prendre. Dire à madame, yo kene kota ba parents, nga pena kene kota ba parents, nga ou chez ba mista, to yo kena ka pona bana. Vous imaginez? Oh, moi, ce n'est pas ce que nous avons libéré. À cause de la société. Parce que Satan va créer quelqu'un là-bas pour aller maintenant montrer les billets de banque à ta femme. Chaque jour, à Zilakayo, il y a un gaz. Ah, comme la Matuka. Un jour, elle finira. Si elle ne connaît pas Dieu, elle va trahir. Paf! C'est le foyer qui se casse. Ça a commencé par le boulot. Hein. Après, c'est le foyer qui se casse. Les enfants, les enfants qui étaient dans les grandes écoles, on a écrit complexe scolaire. Ce qu'on écrit là, bâtiment, mais à complexe. Ah, bon, il me sac à la ma bé. Il faut tout un complexe. On en rit. Quand le diable décide de te cribler, c'est avoir plusieurs impacts. Ça ne sera pas un seul impact. Le mot cribler aussi, on le retrouve dans une expression qu'on dit passer au crible. Passer au crible, c'est regarder, checker le dossier de quelqu'un, la vie de quelqu'un, dans les détails, les moindres détails. C'est ça, passer au crible. Donc le diable passe nos vies au crible. Il fouille, jusqu'à trouver là où se trouve l'erreur, jusqu'à trouver là où se trouve la brèche. Paf, il rentre. Il est venu, il a criblé la vie de Job. Tous les biens de Job ont été détruits. Sa fortune a été détruite. Son argent a été détruit. Pas que. En un seul jour, tous les enfants sont morts. Pas que. On est venu lui coller une de ses maladies. On a dit ulcère. Déjà ulcère et amabé. Après on a dit ulcère malin. Donc ulcère ango aye bakakisi. Ce qui kisi yi ati chingi akena mopandi. Akufa te amayele ulcère malin. Ce va commencer à scanner ulcère à bombani. Le médecin le binon n'a comme de l'autre côté. Mais motazo konda. Akobé ulcère malin. Mais la Bible dit que Job est resté fidèle. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Job n'imputa rien de mal à Dieu. Il resta fidèle. Il garda sa foi. Mieux, Job s'est même mis à servir Dieu et à prier pour les autres. Et quand il a prié pour les autres, Dieu a vu sa fidélité, Dieu a vu sa foi, Dieu est revenu pour le rétablir dans son ancien état. Donc, Dieu l'a guéri, son ancien état, la guérison. Après, Dieu lui a donné le double de toutes les possessions matérielles financières qu'il avait. Pas que. Après, Dieu lui a donné encore 7 fils et 3 fils. Et 7 fils et 3 filles. Voici comment la vie de Job a été restaurée par Dieu. Ça, c'était un innocent. Frères, sœurs, entre nous, on se regarde là. Est-ce que nous, on peut même arriver à la cheville de Simon? Est-ce que toi et moi, on peut arriver à la cheville de Job? Est-ce que toi et moi, on peut arriver à la cheville? Non. Mais si Job a été réclamé, toi et moi, ça sera comment? Le deuxième jour, c'était hier. Le Seigneur est revenu toujours au sujet des réclamations du diable. Parce que la Bible dit que c'est celui il est l'accusateur. C'est celui qui accuse nos frères devant Dieu jour et nuit. Frère, sœur, là où tu es, le diable t'accuse devant Dieu. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Moi, je te le dis. Le diable t'accuse jour et nuit. Il t'accuse même pour les choses que toi, tu n'as pas faites. Mais le jour où tu vas faire une erreur, le diable va rentrer en toi. Cette fille dont on vient de donner le témoignage ici, le diable la cherchait depuis un moment. Comme elle priait, le diable n'arrivait pas à rentrer. Son seul péché, elle est innocente, elle ne pouvait pas imaginer qu'en allant acheter les mèches au marché, en se tressant avec ces mèches, je viens d'ouvrir une porte.
Qui d'entre nous ici peut imaginer ça? Que le fait d'aller acheter seulement les mèches tressées et mettre sur sa tête, tu as mis les antennes des puissances des ténèbres et il rentre en toi. La seule chose qu'elle n'a pas faite, c'est qu'elle n'a pas prié pour ses mèches. C'est tout. Elle n'a pas mis le sang de Jésus sur ses mèches. Et ça a suffi pour qu'elle soit réclamée. Là, on réclame la mort. Là, elle n'est pas là. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Le deuxième jour, c'était hier. Toujours au sujet des réclamations, le Seigneur nous a parlé d'un homme qui a pris une décision irresponsable. Il s'appelle Hiel de Béthel. Et Dieu nous a dit Béthel, littéralement, ça veut dire maison de Dieu. Donc, Hiel est de la maison de Dieu. Or, si tu es de la maison de quelqu'un, normalement, on croit que tu es son fils. Parce que toute personne, même si tu es le neveu, tu vis dans la maison de ton oncle. Quand tu as quartier, parce que tu sors de cette parcelle. On dit la maison d'Abraham. À l'intérieur, il y avait même des esclaves. Il y avait même des travailleurs. On dit la maison d'Abraham. Il n'y avait pas que le fils biologique. Donc, Hiel de Béthel, Hiel de la maison de Dieu, Hiel enfant de Dieu. Il était à Béthel. Et on a lu que Béthel, c'est le lieu où Jacob a rencontré Dieu. Il fuyait son frère. Il est venu à cet endroit fatigué. Il prend une pierre, il met, il dort. La nuit, il a un songe. Il voit le ciel ouvert, une échelle plantée sur terre, les anges qui montaient, qui descendent. Et Dieu est venu en cet endroit lui dire, cet endroit-là, je te le donne en possession. À toi et à ta postérité. Il dit, il y a cet endroit, donc Dieu est ici. Cet endroit est redoutable. Dieu lui dit, c'est une visitation et Dieu lui promet la bénédiction. Et il se réveille. La ville s'appelait Luz, lumière. Lui, il change le nom de la ville, d'autorité. Il dit, dorénavant, on appellera ça Béthel, la maison de Dieu. Et le Seigneur nous dit, chacun de nous ici a un Béthel. Béthel n'est pas que en Israël là-bas. Aujourd'hui, il y a des églises qui s'appellent Béthel. Mais Béthel peut être ton mariage. Béthel, c'est le lieu où Dieu va te visiter. C'est le lieu où Dieu va te bénir. Même ton mariage, c'est le lieu où Dieu peut te visiter. Ta femme peut être une femme Béthel. C'est-à-dire cette femme-là a amené la bénédiction dans ta maison. Dès que tu as eu cette femme-là, Dieu a commencé à te parler. Dieu a commencé à se révéler à toi. Béthel peut être ton travail. Tu as tourné à gauche et à droite. Dès que tu as eu ce travail, il a paf, une bénédiction. Ah, il y a Simba. Il y a chrétien. Basamba mikolo toi nzamba pambola bango. So nzamba pamboli moko balobi o asimbi. Basimbi na asimbi Yesu. Béthel. Oh, il y a plusieurs personnes comme Liel qui ont quitté Béthel. Hiel de Béthel a quitté Béthel pour aller où? Pour aller construire Jéricho. Nous savons tous ce que c'est que Jéricho. Une ville qui était barricadée, une ville qui avait les géants. Une ville qui a été maudite par Josué. Et Josué avait dit, quiconque cherchera à rebâtir Jéricho posera les fondements au prix de son premier fils et posera les portes au prix de son deuxième fils. C'était écrit. Et elle prend le risque de quitter Béthel pour aller à Jéricho avec ses deux enfants. Il a posé le fondement, le premier enfant est tombé à terre, mort. Il pose les portes, le deuxième enfant est mort. Plusieurs personnes ont connu des misères. Ils ont abandonné leurs femmes. C'était des femmes Béthel. Des femmes ont abandonné des maris. C'est des maris Béthel. Il y a des gens qui ont abandonné leur église. Alors que la bénédiction de Dieu devait passer par leur église. Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est de coutume pour quelques-uns. Et Dieu, dans sa miséricorde, dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Même si tu as choisi de vivre maintenant dans Jéricho. Otika Béthel. Parce que le mec qui Béthel a un piaka. Au Kinaï Kota Jéricho, il y a un colonel. Beauté n'a pas beauté à colonel. Mon ange, tu as un miroir, le bio, un jour tu as un coro. Pas un jour tu as un colonel. Donc, Otika Koroman, Mota Béthel, il y a un qui colon, Mota Jéricho.
Au Kenya, on appelle Liamingaï. À l'extérieur de toutes les couleurs, il y a à coloniser. Mais Dieu, dans son amour, mais tous on est des pécheurs. Dieu est obligé de trouver une solution. Il se trouve que même la ville de Jéricho étant maudite, l'eau était mauvaise et le pays était stérile. On a posé le problème à un autre serviteur de Dieu. Il dit, c'est pas grave. Même si vous avez quitté Bethel, vous êtes ici, Dieu du haut des cieux, du moment où tu t'es repenti de tes péchés, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te restaurer. Et Élisée leur a demandé, apportez-moi un plat neuf, un cœur nouveau. Mettez-y du sel, mettez-y de la parole, parce que la parole donne la foi. C'est-à-dire, il voulait avoir un cœur nouveau avec la foi. Mais la foi vient qui vient de la parole. Et dès qu'il a pris ça, il est descendu à la source. Il a opéré le miracle, il a assaini les eaux. Le pays n'a plus été stérile. Donc Dieu est capable de restaurer même la vie de quelqu'un qui avait fait un mauvais choix et avait pris une mauvaise décision. Et nous avons prié et Dieu a honoré sa parole par des signes et par des délivrances. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait ce résumé pour que ceux qui viennent d'arriver comprennent ce que Dieu est en train de faire. Nous parlons des réclamations. Nous parlons des accusations. Pas des réclamations des hommes, pas des réclamations des accusations des hommes, encore que ça on peut tenir. Mais ici il s'agit des réclamations, des accusations faites par le diable lui-même. Et quand il a fait, il place maintenant les sorciers. Il place les occultistes pour nous faire du mal. Aujourd'hui, nous allons voir la raison pour laquelle il y a des réclamations. Parce que jusque-là, on a vu l'erreur d'Éliel, on a vu que le diable peut réclamer même quelqu'un qui est juste comme Job. Mais quelle est la vraie raison qui ferait qu'une réclamation ait de l'effet dans ta vie, ait de l'effet dans ma vie? Parce que Dieu dit que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce qui peut donner effet à une malédiction? Frères, sœurs, la seule chose qui peut donner effet à la réclamation ou à l'accusation du diable contre nos vies s'appelle péché. Il n'y a pas d'autre nom à aller chercher. Péché. Le fait de vivre dans le péché. Frères, sœurs, le péché donne un droit légal au diable de nous accuser devant Dieu. Le péché. Un droit légal. Je vais vous donner une image du péché. Papa. Moi, si na ya koutier na le soum. Na moi si mon sousou. Il faut voir ce papa-là. Il perd tout son prestige. Il perd toute son autorité. Quand il parle, la femme gueule. Vous voyez comment le péché peut réduire quelqu'un. Quelqu'un qui faisait peur à tout le monde. Mais parce qu'on l'a attrapé dans ces conditions-là, il est réduit. Il devient silencieux. Il commence à négocier avec la femme. C'est l'effet du péché. Je prends ce cas extrême. C'est l'effet du péché. Prenez quelqu'un à qui, quand on attrape en flagrant délit de vol. C'est-à-dire, dès que va simber quelqu'un, hey! Nassan. Mais à un certain moment, tu te dis, oh, mais ça c'est le gars qui était gueulard là. Il perd les moyens. Voici ce que le péché est capable de faire dans nos vies. Ça c'est entre nous humains. Mais spirituellement, les conséquences sont graves. C'est que spirituellement, le péché donne accès au diable pour venir devant l'Éternel, ton Dieu, te réclamer. Il réclame ta mort. Il réclame une punition exemplaire. Il dit à Dieu, je veux le punir de ta part. Il a mal fait. Vous avez lu le livre de Job. Il est venu demander la permission pour frapper Job, alors que Job n'avait rien fait. Mais toi et moi,
S'il obtient cette permission, ça sera comment? La seule chose qui donne un droit légal au diable de nous réclamer et de nous détruire, c'est le péché. Pas autre chose. Il se trouve que le péché que toi tu commets donne un droit au diable. Le péché que tes parents ont commis peut aussi donner un droit au diable sur toi. Il n'y a pas que le péché que toi tu as fait. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire toujours la cartographie spirituelle de sa vie. C'est très important de connaître de qui tu es fils, de qui tu es fille, qui est ton père, qui est ta mère. Parce que souvent, ma papa va le rabisoter, ma maman va le rabisoter. Yo botama, moi na papa na yote, motabete le solote. Mais rien que ça là, le diable sait. Le diable sait que yo, tu portes un nom, mais ce nom-là, c'est pas le nom de ton vrai père. Et ça, c'est une porte pour une réclamation future. Ça. Mais souvent, on subit là, on souffre. Nous ne savons pas que toi, tu es un enfant adultère. Tu ne sais pas. Tu souffres ici, tu ne sais pas que Zeminayo est Panzaka famille. Zeminayo. Parce que Babotayo na leki à moisi. Papa Botayo na leki à moisi naï. Et Panzaka famille. Donc sur toi, rien que ta personne là, tu es un dénominateur, non, tu es un dividende. Pas dénominateur, tu es divisé. Divisé par deux. Mais imagine que tu sois un tel enfant. Tu es né avec ça. Tu es né dans ces conditions. Donc, rien que ta vie, à la base, a déjà une brèche pour que le diable ait accès à toi et te détruise. Mais ça, personne ne te le dit. Si Dieu ne te le révèle pas, personne ne te le dira. Ceux qui lisent la Bible savent que quand David ne laissait pas passer une femme. C'était plus fort que lui. Un jour, il a fini par prendre une femme mariée. La femme est tombée enceinte, il a fait tuer le mari pour garder la femme. Dieu l'a châtié parce qu'il avait ouvert sa porte et le diable est venu le réclamer. Et Dieu a laissé. Et la malédiction est rentrée dans la maison de David. Mais David a fait une prière. Quand je la lis, David a dit à Dieu, tu seras juste dans ton jugement. Mais n'oublie pas une chose, que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire, il est en train de lier son péché au péché de sa mère. On ne nous dit pas la nature de l'iniquité de sa mère. Mais il dit seulement que le fait que la botaman a péché. Maman Zaki n'a qu'à s'aller soum. Donc vous allez voir certaines personnes, leur vie sont médiocres. Parce qu'il y a des réclamations de ce genre dans leur vie. Il y a des péchés que nous-mêmes nous commettons qui donnent un droit légal. Je parle d'un droit légal pour que le diable vienne te réclamer, prendre d'autorité ce qui est à toi. Un droit légal. Il y a des péchés commis par nos parents. Si je n'arrive pas à lire à cause du temps, je vais vous raconter l'histoire. Parce qu'il y a certaines personnes ici qui lisent la Bible, qui comprennent. Ils savent quel est le passage à aller lire. Que Dieu nous aide. Faisons très attention. Le péché ne respecte pas le statut social. Le péché ne respecte pas tes galons. Le péché ne respecte pas ta position dans l'église. Pasteur, apôtre, prophète et tel péché. Le péché ne craint pas. Que tu sois au haut sommet, que tu sois au bas du sommet, le péché ne craint pas ça. On va prendre le cas d'un serviteur de Dieu, un sacrificateur, qui a été réclamé par le diable à cause de son péché. Frère, tu peux nous envoyer le livre de Zacharie. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Zacharie 3, du verset 1 au verset 4.
Il me fit voir Josué. Ça, c'est le prophète Zacharie qui parle. Il dit, Dieu me fit voir Josué. Josué est qui? Le souverain sacrificateur. Donc ici, là, si c'était de notre temps, on dira Josué, c'est le pasteur. Je préfère prendre l'exemple sur moi. Donc Dieu révéla au prophète l'état de ce souverain sacrificateur, de ce pasteur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est un pasteur. C'est un souverain sacrificateur. C'est un diacre, une diaconesse. C'est un ancien de l'Église. C'est un prophète. C'est un apôtre. C'est un évangéliste. C'est un docteur de la loi. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Dieu est clair. Hein? Donc s'il n'y avait pas la suite, on peut se poser la question, mais c'est quoi le vêtement sale que l'ange de Dieu enlève à son serviteur, au sacrificateur? Dieu nous donne la nature de ce vêtement sale. C'est l'iniquité, c'est le péché. C'était un sacrificateur, c'était un serviteur de Dieu qui était dans une vie de péché. Et à cause de sa vie de péché, le diable est venu le réclamer devant les anges de Dieu. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Amen. Zacharie dit que Josué, le souverain sacrificateur, pas n'importe qui, souverain sacrificateur. En Israël, le souverain sacrificateur, c'était celui qui avait le droit d'entrer une fois l'an dans le lieu très saint pour rencontrer l'Éternel Dieu des cieux. Mais on a trouvé ce souverain sacrificateur avec des habits sales, avec le péché. Vous pensez que c'est un petit péché? Au point où le diable vient le réclamer. Au point où le diable vient l'accuser. N'eût été la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu pour Zacharie et pour Josué, il mourrait. Dieu a demandé à son ange, va. Voici, je t'enlève. Donc on est venu lui dire, abandonne le péché. L'habit de fête que l'on donne là, c'est l'habit de la sanctification. Il y a une fête qui est prévue. Ce sont les noces de l'agneau. Le mariage de l'église avec Jésus dans le ciel. Ni seront invités que ceux qui seront habillés en vêtements de fête. Que ceux qui seront trouvés morts en Christ. Pas morts dans le péché. Si un souverain sacrificateur de cette taille a été accusé par le diable, réclamé par le diable, frères et sœurs, vous et moi ici, est-ce qu'on peut encore se complaire dans la vie du péché? Est-ce qu'on peut encore être heureux à vivre dans le péché? Est-ce qu'on peut être encore tranquille quand tu as péché? Est-ce que tu peux encore répéter le péché? Sachant que le péché enlève l'habit de fête en toi. On t'enlève la possibilité d'être enlevé pour aller au ciel et passer l'éternité avec Dieu. Le péché enlève ton habit de fête pour te mettre l'habit de la mort, pour mettre l'habit de la condamnation, pour te mettre l'habit du jugement. Le jugement dernier, le jugement du gros trône blanc. Quand tu seras jugé coupable, on va t'en jeter dans les temps de feu, qu'on appelle la seconde mort. Tu passeras l'éternité avec le diable. Mais Dieu nous dit dans les Écritures que les temps de feu n'a pas été fait pour les hommes. Ça a été fait pour le diable et ses anges, les rebelles.
Mais parce que nous ne voulons pas vivre dans la sanctification. Parce que nous pensons être maîtres du temps. Tout cela, nous pensons que nous sommes les maîtres du temps. Mais qui sait ce qui va arriver la nuit là? Qui sait celui qui va voir le matin de demain? Qui le sait? Qui est maître du temps ici? Personne. Abandonnons le péché. Le péché a des conséquences très graves dans nos vies. Le péché a enlevé l'habit de fête au souverain sacrificateur Josué et lui a donné l'habit d'iniquité. Si le souverain sacrificateur était mort dans ces conditions-là, on ne l'aurait pas appelé mort en Christ. Et quand le temps viendra, les anges sonneront la trompette. Lui n'allait pas ressusciter le premier. Ce sont les morts en Christ qui ressusciteront le premier. Et ils ne connaîtront pas le jugement. Après, lui, il allait ressusciter pour aller au jugement du grand trône blanc. Après, pour connaître les temps de feu qui est la seconde mort. Pour l'éternité. Dieu est en train de nous montrer ici. Frères, sœurs, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Si tu prends la décision honnête d'abandonner le péché, que le péché ne soit plus conçu. Je dis que le péché, c'est la consulter. Que le péché devienne un accident, on est humain, on a des petites faiblesses. Mais que le péché ne soit plus conçu. Je dis, Koyiba, il y a un accident. Est-ce que voler, c'est un accident? Au Bétaki Libakou, il y a Mouyibi. Est-ce que tromper sa femme, tromper son mari, c'est un accident? Donc tu as conçu. Oui, même va changer que le numéro de téléphone. Il y a moi souvent au Tial Likwala. Donc il y a un rue Likwala, yo yebi. Pendant moi ça y est batté. Moi c'est de façon me m'appelle téléphone la pauvre. Alors oui chérie Likwala zobega yo. Et tu es content. Tu penses être un grand dribbleur, Zinad, Ronaldinho. Ah, Messi. Tu penses être un grand joueur. Quand tu vas jouer le match de l'enfer, tu sauras que non, au Betaka calcule en même. Ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Le monde va vers sa fin. Même si tu recules les échéances, un jour, bisous-toi à Tokokouf. Faisons le pari dans 50 ans, on a la cause de ça. Parce que Dieu H Dango Baxi sur 50 ans, mon oki nassé. Comment le Benanza me manga. Un jour, on va y passer. Ça commence maintenant. Ça, c'est Zacharie, un serviteur de Dieu. Frère, on voit le livre d'Apocalypse. Voici ce que le Seigneur nous promet. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Il faut lire la Bible, il faut connaître ce que Dieu a promis pour nous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, les noces, la fête de l'agneau, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'écrit. Mais l'église c'est qui? C'est toi et moi, c'est pas ce bâtiment. C'est toi et moi. Quand on va nous enlever, on va nous appeler épouse de Christ, église. Et ici on dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Celui qui dit ça, ce sont les anges qui parlent. Les anges disent, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. On donne gloire à l'agneau. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin. Il lui a donné, Jésus, l'époux a donné à son épouse de se revêtir d'un habit qui est de fin lin. Éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voici l'habit de fête que nous devons avoir tous les jours. Les œuvres justes des saints. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a juste? Ma soeur, on sait quand même comploter aux autres. Est-ce que toi tu es juste?
Même Bilia, au sein même un complot. Du moins, on a eu Timo ça. Et bien, petit peu, ça m'a pour les. À cause de ma ministre, ah, regarde, moi, je ça. Voici ce que le Seigneur nous dit. Chrétiens ou serviteurs de Dieu, faisons attention de ne pas changer notre habit de fête. Quand Christ est mort à la croix, son sang nous a lavés, nous a purifiés et à l'instant, on nous a donné un habit nouveau. Et sur cet habit est écrit un nom qui n'est connu que de l'agneau et de son Père. Ne perdons pas cet habit. Et cet habit est constitué de tous les actes justes que nous posons sur terre. Tous les jours, quand tu fais des actes justes, c'est écrit sur ton habit. Quand tu es dans le péché, tu es en train de ternir cet habit. Un jour, il comme tellement bindo que Dieu ne pourra même plus te voir. Et là, le diable viendra devant Dieu pour te réclamer. Et tu risques de ne pas participer à cette fête, les noces de l'agneau. Parce que tu passeras ton temps à grincer les dents dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Qu'est-ce qui peut donner le droit légal au diable de nous réclamer? Le péché. Après, ça c'est le péché d'une façon générale. On va voir les choses les pointues qui peuvent donner un droit à la réclamation, même physique. Frère, envoie-nous le livre de Malachie. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Malachie 2, du verset 13 au verset 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes, beaucoup là, awa. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. La femme de jeunesse, le mari de jeunesse, quand tu commences à la tromper, quand tu commences à le tromper, mon frère, ma soeur, déjà que Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Mais ce n'est pas tout. Pour ce qui est bateau babanda bomwana, moninga moni passe pour supporter yo. Yo gangi, ya imabe. Ça, ce qu'a lobby, réclamation et à direct. On a circuit fermé. Parce que Dieu a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu a été témoin entre toi et le mari de ta jeunesse. Dieu a vu. Et Dieu a été obligé de venir vous bénir. Dès que bénédiction est côté, n'importe où, dans la fenêtre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, en dehors du cas général que Dieu vient de nous montrer au travers du péché du souverain sacrificateur Josué, il y a des cas spécifiques comme le fait d'être infidèle à la femme de jeunesse qui va t'attirer les difficultés. Amen. Frère, tu peux nous envoyer le livre d'Éphésiens. On va aller rapidement. Le temps nous est compté. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pour ceux de cette église, ce sont des révisions. Donc Dieu est en train de dire que la longévité, vivre longtemps, et le bonheur sur terre sont attachés au fait d'honorer, de respecter ses parents et de prendre soin de ses parents quand ils sont vieux. Je répète, vivre longtemps sur terre, vivre heureux sur terre, sont attachés au fait d'honorer son père et sa mère. Ce qui même y a à l'obité. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a quelqu'un qui a déjà frappé son père. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a quelqu'un qui a déjà injurié son père ou sa mère. Si tu es là, on va prier pour toi.
ma soeur, mon frère, c'est une ligne directe. La réclamation est là. Vinawe bon côté. Tu ne peux pas aller loin. D'ailleurs, frère, envoie-nous le livre qui suit. Envoie-nous le livre de Proverbes 20-20. Voici ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, moi je dis, si quelqu'un frappe son père et sa mère, si quelqu'un injurie son père et sa mère, sa lampe, sa vie, la lampe c'est la vie, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Les ténèbres, ce sont les difficultés. C'est-à-dire, la vie de cette personne-là va s'éteindre dans des difficultés. C'est quelqu'un qui vivra moins longtemps, mais dans beaucoup de difficultés. Regardez dans nos familles les personnes qui ont frappé papa, les personnes qui ont frappé maman. Regardez dans nos familles les personnes qui ont injuré papa, qui ont injuré maman. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont transparents. Il n'y a rien. Ils ne sont que dans les problèmes. Ils ont des problèmes à n'en jamais finir. Pourquoi? Parce qu'en permanence, le diable est sur leur dos. Là, le diable les réclame jour et nuit. Et Dieu ne peut pas... Aussi longtemps que tu ne demanderas pas... Et ça se passe maintenant, mon frère, ma soeur. N'attends pas que papa meure. N'attends pas que maman meure. Il n'y a rien de commun entre les vivants et les morts. Il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est maintenant que ça se passe. Si tu l'as fait, lève-toi, va demander pardon. Tu n'auras jamais raison sur ton père. Tu n'auras jamais raison sur ta mère. Yo mon andegeni. Obete maman. Obete papa. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Parce que la réclamation du diable est sur toi et Dieu ne peut pas rentrer. Dieu ne peut pas te défendre. Dieu est très saint. Et Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Pas que toi et ta postérité. Papa loba, yo po loba. Maman loba, yo po loba. À un certain moment, c'est papa qui commence à rester tranquille. Radio cassette. Maman est tranquille. Elle est obligée d'être tranquille. Parce que toi, tu t'empêtes. Tu t'empêtes. Tu t'empêtes. Tu penses avoir raison. Cherchez-les dans nos familles. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bien. Il faut les regarder. La vie s'est dégradée, 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 dégradée. Studio ya tika ki na ndako famille, a tiki koto ya zaki bien qu'on a jongi studio. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ça se passe aujourd'hui. Maintenant que tu as entendu la voix du Seigneur, au sujet des réclamations, n'endurcis pas ton cœur. Quand on va prier là, lève-toi, on va demander pardon à Dieu. Après, tu iras demander pardon aux parents. Tika bango baboya. Parce que mon thème soit qui m'a bango ma casse. Elle va réagir comme ça, il va réagir comme ça. Yo vana na mabele. Lala na mabele là. Le maman n'a besoin na yo. Maman musu sabotanga te kaka yo. Léla. Ne vous amusez pas avec ça. Vous voyez l'église, non, on a l'assemblée de la personne de Msana Ngouya. Ngayoyo. D'accord, écoutez les ma famille. Quand un pasteur demande de l'argent, une offrande pour l'assemblée, alors que tu avais injuré ta mère à Lingiyote. À Lingiyote. Parce que lui, qui est pasteur, il a des enfants. Il n'acceptera jamais que ses enfants lui manquent du respect. C'est pas possible.
Même si ma passion n'a qu'à cette église, tu ne dis pas l'église, il respect. Il faut dire la vérité aux gens. Sœur, oili bala. Tananani âge na yo. Bon, yo yu ko moto, ana 27 ans ou 30 ans. Bagar boni et les can na vie na ye. Gare ya maternité, gare ya école primaire, gare ya collège, gare ya lycée, gare université, gare ya mosala. Yo sala kate. Yo koti na gare moko babenga ngo libala. Bato tu asima wana ba mona susu bangote. Bayi mabe, bayi bandoki. Ya bien du kayo. Oh? Mais ça c'est quelle affaire? Dans toutes ces gares-là, il n'y avait personne. Dans mon bal, il y avait un escargot. À Botamana Ndakunaye, à Ankolot. À Tamolana Ndakunaye. À Kenachi Kipenandeganaye. À Fouta Assurance Peka Yemoko. À Job Boulot Peka Yemoko. Donc, yo Koutier Kaka est prêt à porter aux juillet. Au tir, ce qu'on couvre. Le Seigneur parle à quelqu'un? Tu es en train d'attirer le diable dans ton foyer. Parce que ça devient une source d'accusation. Et on va détruire ton monsieur là. Ce que toi tu veux protéger, tu vas avoir toute seule là. La veuve. Tu es en train de le tuer. Pensant le protéger, là tu le tues. Nous allons l'eau. Pour ça de l'eau. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu est dans ses principes. Ce n'est pas parce que tu pries dans une église de réveil où il y a un pasteur à Pambala qui bat nabiso, donc ma parent va y m'aber. Ce can doki. Yopolia moi ndambo kindoki na libumwan. Déjà réaction na réseau d'accès yo na batara kindoki. Ça, on vient de voir le cas, ceux qui abandonnent les femmes de jeunesse, les maris de jeunesse. On vient de voir le cas, les gens qui n'honorent pas leurs parents. Frères, sœurs. Papa nayo, maman nayo, nana late lamba nayo. Yo yaka o monanga pasteur, ou manga veste. So na yem na latate. Parce que veste nayo na libakala. Veste nayo, zo liko pesa gawana ya maudit. Mais tu es comme nayo. Comparé à moto et à collision. Tu es comme. Donc on a eu ma lame collée moto à botio. C'est quoi cette affaire? Faisons attention parce que nous sommes en train d'ouvrir les portes des réclamations et nous donnons un droit légal au diable de venir nous détruire. Et tu penses que quand tu fais ça à l'église, le pasteur va te protéger. On t'a dit que le pasteur protège les gens. Il y a un moment qu'on a protégé qui? D'autres personnes, ce sont des gens dont les grossesses ont fait beaucoup, je l'ai dit, beaucoup de bruit. Parents, frères, sœurs, on est humain. Pasteur ou quoi, qui orgueille. Quand une situation arrive, il faut trouver une solution. Souvent, chez nous, quand une situation de grossesse arrive, c'est le bon bas du combat. On commence à injurer les gens. Moi, on a bino, à Salete, à Boya à l'école, à Ekobem Sangal à venir à moi, on est en train de parler, l'enfant ici entend. Il entend toutes les paroles de malédiction. Il est conscient qu'il est devenu une source de division dans une famille. Et cet enfant naît avec toutes ces choses-là. Il est déjà réclamé par le diable. Surtout les enfants dont le père va y battre. So botan na ba famille na so bato ba dame ki libosoni bowan. Parce que Dieu sait
que cet enfant n'a pas de père. Mais si il est comme et vous ajoutez à ça ceux qui vont faire le curettage. Souvent un cop amer. Hein, papa y batté, papa y batté. Hein? Ah, papa l'a sa kanda bakasi. Ah, y batté. Donc, il y a un fiancé. Fiancé à moi, il y a un bikaï. Donc, là, comme on a médecin, à côté de cet instant-là, cette jeune fille a été réclamée par le diable. Le jour où elle a eu le foyer, l'enfant n'est plus venu. Parce que le diable a dit, mais il y a une garabanate. Seigneur, dans la poubelle de l'histoire, je vois des bébés qui pleurent. Ce sont ces bébés. À Boakabangwa. Et aussi, c'est un pasteur Makasiao. Il faut tout béla. Il faut tout béla. Ce qu'on s'en a kango yaka tous les ensemble. Le bakaka pasteur tout semble, la grande Dieu te yak aussi là. Vous ne dites pas la vérité à vos pasteurs. Vous êtes dans le mensonge. Or, ceux qui sont morts sont fils du diable. Et vous voulez que les gens fassent la magie? Il faut dire la vérité. Et le pasteur, par révélation du Saint-Esprit, saurait qu'il y a une condamnation. Il brisera la condamnation. Oh, tu es là comme un agneau, comme une innocente. Tu es innocente. Innocente. À cela, on ajoute tous ceux qui étaient déjà enfants de Dieu, qui vivent dans Bethel. Et à cause des circonstances de la vie, à cause des combats, qui quittent la présence de Dieu pour aller consulter les féticheurs. Dès que toi tu es enfant de Dieu, tu mets pied dans la maison des féticheurs, tu viens de t'exposer à la réclamation du maître de ce féticheur. Frère, soeur, si tu es ici, tu as déjà fait ça. Tu n'es pas sorti la même personne. Au kotaka mwana na nzambe nanda kwa féticheur, obimaka esclave à Satan. On ne se moque pas de Dieu. Frère, envoie-moi le livre de Deutéronome. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, les gens qui font des sacrifices d'enfants, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, moi j'ajoute de féticheur, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Écoutez-moi bien, Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi ce genre de personnes. Est-ce que Dieu serait content de te trouver toi dans les maisons de ces personnes? Dieu t'interdit d'avoir ce genre de personnes dans ta maison. Donc Dieu serait d'accord que dès que tu le fais, tu t'exposes à la réclamation du diable. Et le diable fera de toi une poubelle de la vie. Frère, sœur, si tu es là, tu entends ces choses. Tout à l'heure, on va prier. La première prière, ce sera la repentance devant le Seigneur. La repentance. Le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut confesser. Mais certainement, la repentance ne s'arrête pas là. La repentance demande aussi réparation. Tu peux aller chez papa, tu peux aller chez maman, tu te réponds, tu fais réparation. Tu as un peu d'argent, tu achètes même les lambas au Copessi. Ça, c'est le cas de nos propres péchés. On peut multiplier des exemples. Mais le Seigneur a voulu nous parler d'une façon générale. Le cas du sacrificateur, Josué, dont l'habit de fait a été enlevé, il s'est retrouvé avec un habit sale, l'habit d'iniquité. Le Seigneur nous a pris des cas spécifiques qui ouvrent la porte directement à la réclamation du diable. Le Seigneur nous a parlé des gens qui abandonnent les femmes de jeunesse ou les maris de jeunesse. Le Seigneur nous a parlé des gens qui déshonorent
leurs parents, qui frappent les pères, qui injurient les pères, qui frappent les mères, qui injurient les mères. Le Seigneur nous a fait un clin d'œil sur les jeunes femmes qui rentrent dans les foyers et qui font l'exploit de séparer quelqu'un de sa famille biologique. C'est un exploit. Encore que ce qu'on sépare, ma frère, ma soeur, on peut comprendre. Parce que ma soeur, ma belle-soeur, moi, t'a parlé. Mais au séparer, na maman kobotaye, na papa kobotaye. Il y a ma casse, hein. Il y a vraiment ma casse. Il y a ma casse, hein. Il faut appeler ça même ceinture noire, 3e dan. Le Seigneur nous a parlé des gens qui font des interruptions volontaires de grossesse. Dieu nous interdit de tuer les enfants. Ce que c'est yi, l'enfant a été indélicat, la fille a été indélicate, ça arrive, on arrange. Allez faire semblant qu'on est des bons chrétiens alors qu'on a été dans un cabinet molili pour faire des curetages, vous vous exposez à la réclamation satanique. Le Seigneur nous a parlé des enfants qui sont nés dans des troubles, dans des guerres, dans des injures. Des enfants dont le père a refusé la grossesse. Souvent, ces enfants sont victimes des réclamations très tôt des réclamations, très tôt. Le Seigneur nous a parlé enfin de toutes les personnes qui consultent ce que Dieu appelle abomination. Ne le faites pas. Et si tu l'as fait, on aura l'occasion de prier. Tu demanderas pardon. Ne nous amusons pas. Autrement, le Seigneur Jésus ne serait pas mort à la croix. Mais il n'y a pas que ça. Nous subissons aussi des réclamations, des péchés commis par nos parents. Nos propres péchés, oui, nous ouvrent la porte aux réclamations, aux accusations du diable, jusqu'à la destruction de nos vies. Mais aussi ce que nos parents ont eu à faire peut avoir des conséquences sur nos vies. Et le diable viendra nous réclamer. Frère, tu vas nous envoyer le livre de 2 rois. Pour les chrétiens de cette église, c'est encore une révision. Mais que le Seigneur vous aide à marcher dans la sanctification, dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité du cœur. Ce que Salmabé, n'hésite pas à demander pardon à l'autre. Tu ne perds rien. Au contraire, tu sortiras de là grandi. Il ne faut pas que moto anyonga natina nayo. Le Seigneur dit que si tu veux donner là une offrande, tout à l'heure on va donner les offrandes. Tu veux donner une offrande et que là tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pas que toi tu as quelque chose contre quelqu'un. Quelqu'un a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande, ne donne pas. Va d'abord te réconcilier, après tu reviendras donner ton offrande. Si tu es là, dans ta famille, tu as des inimitiés. Comme une offrande. N'emmène pas ton offrande ici. Le ciel ne va pas tomber. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné l'offrande. Dieu ne descendra jamais. Vous avez déjà vu Dieu compter les billets de banque. L'argent, c'est vous et nous. Dieu ne descendra jamais sur terre compter nos billets de banque. Ça, c'est entre nous, humains. Et Dieu te donne un conseil. Ne lui emmène pas l'argent quand quelqu'un là-bas. Ne lui emmène pas l'argent quand quelqu'un là-bas. Ne lui emmène pas ton argent. Il dit, laisse là d'abord ton offrande, va te réconcilier. Si je ne vous dis pas ça, je participe à votre péché. Je n'ai pas envie de partager votre péché. Nous subissons aussi les réclamations liées aux péchés commis par nos parents. Je vais lire le livre de 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, retenons, c'est la femme d'un fils de prophète, donc la femme d'un prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, donc le prophète, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu.
craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre nos 2 enfants et en faire ses esclaves. Prenons ça maintenant spirituellement. J'ai toujours dit, spirituellement, c'est prends aujourd'hui, tu paieras plus tard. Pour ceux de ma génération, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils pensaient même bien faire. Je ne peux pas faire injure à ma défunte mère ni à mon défunt père. Ils pensaient bien faire en allant auprès des féticheurs pour chercher à nous protéger. Ils ne connaissaient pas Dieu. Pour eux, la solution passait par les féticheurs. Mais les féticheurs, ce sont des cabines avancées du diable. Ce sont des serviteurs du diable. Donc, en allant là-bas, ils ont pris des choses. Le diable leur a donné des choses. Le diable, c'est le créancier. Quand ils sont morts, le diable maintenant vient à Koyako Senga Nyongo. Diable a joué à Senga Nyongo. Nyongango et pas Nabiso. Okoboya. Je prends un cas simple. Votre père a une parcelle. Les circonstances de la vie font à un certain moment que le papa en difficulté prend les papiers de la parcelle, va donner à un créancier pour prendre de l'argent. Et il dit, si je n'arrive pas, tu pourras prendre la parcelle. Mais le papa est sûr que cette hypothèse-là, le risque est minimisé. Il se dit, je finirai par prendre l'argent dans le foot. En fait, après ça, vous avez garantie. Ces gens-là aussi sont malins. Le temps passe, il y a 5 ans à Nyongote. Paf, père Akati. Akoufiti. Et le créancier vient. Namatanga. Il se fait annoncer auprès du chef de la famille. Pour dire, ah bon, mais surtout qu'on dit, la bilan ça veille, bon, bima. Tout bima. Oh non, mais à sa pesanga le pango. Ça fait 7 ans qu'il me doit de l'argent. Voici le montant qu'il avait pris. Voici la décharge. Voici, il montre celui qui était témoin. C'est pas qu'on a fait ça à 2 dans coucou. Non, il y a son ami, il est vivant, il est témoin. Ou son neveu, souvent le neveu. Oh, bizarre beaucoup. Il dit les papiers sont là et les intérêts n'ont fait que cumuler. Aujourd'hui, il me doit même une valeur qui est supérieure à la parcelle. Mais comme il y a Koufi Naningi Mindondote, Naningi Banate, bon, le pango. Bon, si toi tu es son enfant, tu vas dire non. Oya ringa père nabiso. Et le pango nabiso to bimate. Là, le créancier est venu réclamer la parcelle. Spirituellement, il y a des esprits qui nous réclament à cause de choses que nos parents ont prises auprès de leur maître, le diable. Par le biais des féticheurs, par le biais des magiciens. Nous sommes réclamés. Et vous voyez que nos vies n'avancent pas. Tu fais un pas devant, 2 pas derrière. Tu fais un pas devant, 2 pas derrière. Tu fais un pas devant, 2 pas derrière. Au Kelibala, au Zongi Palais. Au Dumosala, Mosala et Koufi. Au Botibana, Bana Mutulikolo. Toujours. Tu as l'impression que tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Peu de résultats. Ce sont des signes de réclamation. Beaucoup d'efforts. Dans ce chapitre-là, ce n'est pas tout. Ça, ce sont des choses que les parents ont eu à apprendre. Mais il y a aussi des malédictions. C'est-à-dire, tu peux avoir un ascendant, père, mère, ou ancêtre qui a été maudit. Surtout dans Biso Namboka. Deux fois, oh non, menga bilangana ko mona katino, motoboka le kanakao. O bambo momota salabu. Non, o batu. Mère akenda kota nganga, akanga eloko. Oh, il se trouve que votre grand-mère a Zaka Kwada. Grand-mère n'a pas Zaki Bakwanga. Zaki Mbomote, Yebote Bakwa le Kabutu Butu. Ya Zakana Bilangate, mais maman a kate Kakakwanga na Sando. Et maman on a loba makambo. Anika Okis. Malédiction est content. Bino famille na bino beaucoup kami basi kami yibi basi moi so que mobile atiki pantalon bo ya ko palper ba poche
Vous pensez que ces réflexes-là viennent d'où? Une femme normale, c'est son mari, tu demandes. C'est ton argent. Ces réflexes viennent d'où? Ce sont les pulsions emmenées par les esprits de réclamation. L'objectif est que le balai couffe. Le mari, un jour, a le babapo comme une balai. Alors que bête caméra, caméra cachée. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais il y a une famille, je connais, d'où je suis venu là-bas. Toute une lignée de voleuses. Donc, dès que tu prends, comme on a un fiancé, on a un papa, on a un yo ebi bangu malam. Kokazaki moyibi, maman moyibi. Moko baba kutaye. Pulsion à kimoyibi. Ezaki tellement makasi. On appelle ça des liens. Hein? Nous, à l'église, là, on appelle ça des liens. Ce que j'explique là, ce sont des liens. On en rit. Il y a des gens qui souffrent de ça. Et ce sont des réclamations. Le diable te réclame par rapport aux liens. Il actionne les liens et ta vie est brisée. Pulsion qui moyibi. Akenanda komoto. Akena ko luka almet. Mutango azala kite. Ya moni bouteille à huile. Mais là quand tu as huile les a quittés. A beta huile na monoko. Ça vous amuse? Chez nous, ça s'amuse, non? Chez elle, c'est un drame. Imagine que tu sois son mari. Que l'on vienne chez toi à la maison, on dise que ta femme a volé. Je répète. Imagine que toi, tu es un homme responsable à la maison et on vient te voir pour te dire que ta femme a volé. Ce sont des pulsions. Comme si Gawana Bakatate. Vous pouvez savoir qu'est-ce que c'était. Même qu'est-ce qu'il y a association. Dès qu'ils voient l'argent, les pulsions renaissent. Ce sont des réclamations. Il faut du Angambo. L'association. Il faut du Angambo. Même Mbogo Matanga. Il y a un presseur que tu as caillé. De Anakop et Judas. On en rit. Mais ces pulsions-là, ce sont des liens spirituels. Il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Frère, envoie-nous le livre de Genèse, le dernier livre de Genèse, 49. C'est un père qui avait maudit la colère de ses enfants. C'est Jacob. Il avait une seule fille qui s'appelait Dina. Et un garçon est venu là, avait violé cette fille. Les frères du fils, Simeon et Lévi, ont décidé de faire la peau à toute cette tribu. Ils les ont passés au fil de l'épée. Et le père a entendu ça. Et le jour où il devait bénir ses enfants, voici ce qu'il dit à Simeon et Lévi. Maudite soit la colère, maudite soit leur colère, car elle est violente. Il ne maudit pas ses enfants. Jacob était un homme de Dieu. Mais il maudit la colère de ses enfants, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc, ça veut dire que tout enfant de cette famille qui naîtra a déjà une colère qui est maudite. Frère, le livre de Genèse, Exode 2. Il se trouve que Moïse est petit-fils de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.
Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La suite, nous connaissons. Cet enfant, quand on vient là, on a mis dans l'eau, s'appelle Moïse. Il a été récupéré par la fille de Pharaon. Il a grandi. Mais c'est le petit-fils de qui? De Lévi. Je ne vais plus lire. Je vais maintenant vous conter l'histoire. Non, je vais lire. Frère, mets-moi le livre de Nombres. Voici comment Dieu présente Moïse. Le Moïse que Dieu a créé. Voici ce que Dieu dit de Moïse. Et l'Éternel l'entendit au sujet de Myriam, sa sœur, et d'Aaron, son frère. Voici ce que Dieu témoigne pour Moïse. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse, non? Pour Dieu. Nous savons à quel Moïse. Moïse a un patient. Ce n'est pas un gars qui s'enflamme, qui crée des histoires. Non. Moïse est patient. Or, il se trouve que Moïse a hérité une colère maudite, qui est un lien. Donc, chaque fois que Moïse se met en colère, c'est une malédiction qui doit tomber. Il faut abouma. Moïse s'est mis en colère une première fois, quand il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, à Baramout. La colère de Moïse était maudite. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, vous ne pouvez pas les rattraper. La colère. Quand tu vois comme ça là, quand il est en colère, ne sois pas à ses côtés. Même des femmes, quand elle est en colère, si elle tient un spatule, frère, ça là, il y a cette pulsion. Elle ne peut pas contrôler ça. Il ne peut pas contrôler ça. C'est un lien. Moïse, c'est l'homme le plus patient pour Dieu. Mais pour le diable, il y avait un trou. Il y avait une brèche. Il y avait un moyen pour le réclamer. Chaque fois qu'il se mettra en colère, le diable viendra le réclamer. Chaque fois que Moïse se met en colère, le diable est là. Voici ce qui arrive. Moïse, Dieu l'appelle. Plusieurs d'entre nous ici, Dieu nous a appelés au ministère. Mais plusieurs n'ont pas fait la cartographie de leur vie. Pour dire à Dieu, tu m'as appelé au ministère, Katanga Singoy. Et voilà pourquoi vous trouvez les pasteurs qui tombent dans l'impudicité. Mais si tu fais la cartographie de son père, de sa famille, il est né d'un libre polygame. Un mon polygame. Si tu fais la cartographie de sa famille, sa mère était une adultère. La Simba est 3 fois. On ne peut pas faire injure à nos parents. C'est leur vie. Mais toi, bananabango. Tobotami n'a pas condition. Le diable le sait. C'est toi et moi qui ne le savons pas. Parce que toi, mais le diable le sait. Et ça, c'est un moyen. Le diable attend le moment favorable pour venir te réclamer. Il attend le moment favorable. Tant qu'on a un pied qu'il y a yate. Tant qu'on a un condité, il y a yate. Ce que nous avons un pasteur, tu as un intercesseur, il y a yate. Il y a d'autres qui comme un pasteur. Parce que l'objectif n'est pas abom église. Kakayote, abom an église. Frère, envoie-nous le livre de Exode 32. On va chuter. Dieu m'a dit de vous donner le maximum de la parole pour vous faire du bien. Parce qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Voici ce qui arrive à Moïse. Non seulement qu'il avait déjà tué un Égyptien. Voici ce qui lui arrive. Moïse est monté sur la montagne. Dieu l'avait appelé pour recevoir les tables de la loi. Et en bas, les gens ont fait n'importe quoi. C'est comme nous, dans nos maisons. Au Bimi, tant au Djongi, petit, ça là, vrai boum n'a pas l'air. Donc quand tu as... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais si tu es Moïse,
le sang ne fait qu'un tour. Le démon de la malédiction maudite rentre. Et là, moi, dans le bosso, je suis dans l'hôpital. Quand tu te rends même compte que tu es beaucoup dans le boc, tu es malheureux. Mais quand tu es dans le feu de l'action, là, tu ne te rends pas compte que tu es beaucoup dans le boc. Ce sont des pulsions. Ces pulsions sont des démons. Ces démons sont actionnés par le diable qui t'a réclamé. Pourquoi? Parce qu'il y a une brèche d'une malédiction qui est sur toi. Voici ce qui arrive à Moïse. L'homme de Dieu. Moïse est le premier qui est allé monter sur la montagne. Moïse. Parlons de Moïse. Qui est Moïse? Dieu a dit, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parle par les songes, par des visions. Mais Moïse, moi, je le parle bouche à bouche, yeux dans les yeux. Moïse est le seul prophète qui a demandé à Dieu, qui a osé demander à Dieu, je veux te voir. Mais Moïse avait un lien. Quand Moïse se met en colère, on ne reconnaît plus le pasteur. Quand il se met en colère. Ako sokola zoloba. Amati table zoloba. Ako la télé zoloba. La colère. Pour se calmer, il est obligé de sortir dehors à la véranda. Mais il ne se calme pas. Donc voilà, mère, à Kanga, la cuisine à Kanga. Bana, moto à la sa chambre. Donc les gens l'évitent. À un certain moment, on est obligé, la femme est obligée d'appeler son meilleur ami. Il faut bobinga tonton un tel. Sinon, les Camboyas ko bimao. Nene kaka, asa tomboki. Nani mopele. Moïse a reçu les tables. Il a vu la main de Dieu écrire sur les tables. Moïse a reçu les tables de la main de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Il servait Dieu, mais le lien n'était pas coupé. Vous voyez des pasteurs, des très bons pasteurs, des hommes de bénédiction. Quand ils parlent, tu es béni. Tu sors de là béni. Tu sens qu'il a quelque chose. Il n'est pas comme les autres. Mais il ne faut pas voir ce qu'il y a là-bas. Et il descend. Il entend que les gens ont fait des bêtises en bas là-bas. Ils ont fait un veau d'or. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. N'oublions pas que la colère de Moïse, quand elle s'enflamme, elle devient maudite. Et quand elle est maudite, elle fait quoi? Un meurtre. Il jeta de ses mains les tables. Bon, la Bible, les 10 tables, à comment 2 fois. À cause de la colère de Moïse. C'est une colère, frère. Le Seigneur m'a parlé, nous a parlé la nuit. Ceux qui étaient avec moi à la nuit de prière, Dieu nous a dit, parlez des liens, parlez des liens. C'est ce que je suis en train de faire. Frère, les liens là, ayez banakate ce que nous avons en piaka. Et là, bateau sous bana qui ndumba. Mais au monde en parce que bah en piaka. Au monde il y a fidèle là, moi c'est infidélité. En piaka. Bon, c'est là où que le poche qui dit mambela. Ce poche là, il dit mambela. Aïe les poids. Aïe les poids. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le droit d'aller au pied de la croix, demander à Dieu la cartographie spirituelle de nos vies. Dieu va nous la donner. Parce que Dieu n'a pas intérêt que le diable nous réclame. Il jetait de ses mains les pierres, les tables. Et les brisa au pied de la montagne. Les brisa. Il prit le veau qu'il avait fait. Il brûla au feu. Et le brûla au feu.
Il le réduisit en poudre. Et il répandit cette poudre à la surface de l'eau. Et fit boire les enfants d'Israël. Bota la kanda. Bota la nature à kanda moto. Adieu le bilon bolingivo non bokomona. Ake a buki a tchango na mai poussière a tchango allez yak melaw. Mais Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Pas là-bas Boma Baninga. Lesquels sont venus vers lui? Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il y avait 12 tribus. Quand Moïse dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, il faut aussi l'anabato, à cause de sa colère, ne viennent à lui que ceux qui sont comme lui, avec le lien de la colère maudite, les enfants de Lévi. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et pour parcourir le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi, il n'y a que les enfants de Lévi qui ont obéi. Parce qu'ils partageaient le même lien. Le lien de la colère maudite. Il n'y a que les enfants de Lévi. Il y a 12 tribus. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Environ 3000 hommes parmi le peuple périrent cette journée, en une journée. Kanda Moïse. Blague, hein? Il y a des gens qui sont nés dans les foyers polygames. Ils ont les liens de polygamie. Le lien d'adultère. Mais comme moi, si Agang a film n'a qu'à palais, vieux moyen t'es. Mais tant qu'on vient à Koufi, bah la babimi. Bah la malimi sous babimi. Oh, abotaka na libanda, hein. Lien on de bako sal. Na bon moi si moyen bim sate. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce que lien est au ganga. La réclamation du diable. Voici ce qui est arrivé aux enfants de Lévi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Moïse, Dieu lui a dit: les enfants d'Israël sont en train de me fatiguer. Ils demandent de l'eau. Va au rocher. Frappe une fois, le rocher va donner de l'eau. Moïse est allé la frapper 2 fois. Kanda Moïse est un blague. Mais on ne parle pas d'un petit serviteur. On parle d'un homme dont Dieu a dit qu'il n'y a personne qui soit aussi patient que lui sur toute la terre. Comment est-ce possible de voir quelqu'un dont Dieu dit qu'il est patient et de l'autre côté un meurtrier quand il se met en colère? On a parmi nous ici des gens, par essence, ce sont des gens gentils, des gens bons. Mais quand Sansa, et ça la pleine lune. Vous voyez pleine lune, non? Sansa et ça la pleine lune. Aïe Lugao. Alala qui n'a bu non sengo. Tant que l'amour qui n'a bu non face. Vous ne comprenez pas. Lui, c'est cyclique. On les appelle les lunatiques. Ils sont influencés par la lune. Il y a un démon qui les influence. C'est un sacrifice qui a été fait. Tant que Botamaka, bakena kosa sacrifice, l'aksaka est dans la lune. Chaque fois que la lune est bimaka, l'esprit n'a eu en contact avec l'esprit. Puis nous beaucoup subir. C'est la réclamation. La réclamation. Ne nous amusons pas. Tu es serviteur de Dieu, fais attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi j'en parle, je prie le Seigneur. Que Dieu me veille sur moi. Moïse a frappé. Voici ce qui est arrivé à Moïse. Comme on est à la fin. Vous êtes obligé de me subir. Moïse et Aaron convoquèrent, nombre 20. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point
vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Frère, tu peux servir Dieu ici, avec moi. Si tu as ces choses-là, tu vas rater le ciel. Moïse a raté la terre promise. Mais ce n'est pas fini. Même mort, Moïse a été réclamé par le diable. Même mort. Frère, envoie le livre de Jude. Même mort. Et Bembe Pamba. Bah, où est le Bembe à Moïse? Tu as la réclamation de Moïse. Même temps que Koufi famille et Panzani. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, le diable est allé jusqu'à demander le corps de Moïse. Il dit, il m'appartient à cause du lien de la colère. Il m'appartient. Le corps, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Seigneur, on est, frère, sœur, on est là. Ma vie est bon gakaboué et bébé kakapé kakaboué. Nzamba salabiso bikelam malam. David dit, je suis une créature merveilleuse. C'est David qui dit. L'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens, car je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres. Dieu ne nous a jamais créés pour des mauvaises choses. Mais s'il y a maintenant des mauvaises choses qui sortent en nous, il y a des pulsions. Ça peut être lié à... Ça peut avoir des origines, des liens. Ça peut être une réclamation à cause des blocs que mes parents ont qui côté Banganga. Vous prenez protéger Bisso. Des mangots à protéger comme à l'âme. Il y a des mots à famille. Père a déjà qui peut pas protéger Ebino. Donc des mots là sont comme on mobile comme on à protéger. Il y a la case célibat. Protection. Des mots sont comme on a comme on fausse couche. Balingi batumé société, il faut zakayo moko. Balwa ba protéger. Des mots sont comme là comme on beti couvre. Il faut zakampiak. C'est ta protection que les parents ont prise sur le diable. Tu prends aujourd'hui, tu paieras demain, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le dernier jour, tel que vous avez acclamé, je crois de tout mon cœur que Dieu vous a déjà libéré. On va se lever. La première chose, c'est de dire merci à celui qui te fait du bien. Si Dieu t'a fait du bien, là où tu es, dis merci. Remercie Dieu pour toutes les révélations qu'il vient de te donner, qui te permettent de situer ta vie, de situer ta famille, de comprendre ce qui t'arrive. Commence à remercier le Seigneur de tout ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir donné l'occasion d'écouter ta parole. Seigneur, tu as beaucoup parlé, mais il était nécessaire que tu parles. Seigneur, tu nous as donné les éléments pour apprécier et faire une cartographie spirituelle de nos vies, de nos familles. Seigneur, nous comprenons pourquoi un certain nombre de choses nous arrivent. Nous comprenons pourquoi nous sommes limités. Nous comprenons pourquoi nos vies tournent en rond. Nous comprenons pourquoi nous sommes en difficulté. À cause des réclamations dont nous sommes l'objet de la part du diable. Parce que nous lui avons donné des droits légaux au travers des péchés que nous avons commis. Iniquités pour lesquelles nous ne t'avons pas demandé pardon. Parce que nos parents lui ont donné des droits légaux au travers des choses qu'ils ont eu à prendre sur lui. À cause des malédictions que nous subissons de la part de nos parents. Seigneur, te puissons, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, si tu as été indélicat envers tes parents, si maman, papa ne sont plus là, ne sont plus de ce monde, prenez besoin d'aller au cimetière.
tu vas encore t'attirer d'autres condamnations. Là où tu es, tu élèves les mains seulement. Peut-être que papa a koufa, maman a koufa, mais bosola qui likamba bien te. Akenakina kanda na motema. Ce n'était pas que yo zaki mwana mabe bako beta papa bako beta maman. Mais bojo qui écart à langage. Oyazo kende wana akena bien te. Alobaka. Là où tu es, tu sais ce que tu as fait. Si tu as été aussi indélicat au point où tu as sorti des paroles maladroites, méchantes contre papa, contre maman, je lèverai aussi la main, on va prier. Si tu as été aussi très délicat au point où tu as frappé papa, tu as frappé maman, au point où tu as manqué du respect au beau-père, tu as manqué du respect à la belle-mère, tu as manqué du respect à l'aîné de la famille. Moi, on a libosa papa, moi, on a libosa maman. Oh, yé moto benga kati, yé motakoma papa nabiso, yé motakoma maman nabiso. Tu vas aussi lever la main. Si tu es là, n'aie pas honte. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Donc au salaire, est-ce que tu t'es et à jeter. Nous jouons notre vie. L'objectif, c'est de ne pas manquer le ciel. Parce que si tu es trouvé avec un habit d'iniquité, tu n'auras pas droit à la fête, aux noces de l'agneau. Commence à demander pardon là où tu es. Demande pardon. Tu sais du fond de ton cœur que tu es un garçon bien. Tu sais du fond de ton cœur que tu es un homme bien. Tu sais du fond de ton cœur que tu es une fille bien. Que tu es une femme bien. Tu sais toi-même que yoba botayo motamindondote. Mais tant que kande ye kayo, otala kaisusu mamate, otala kapapate. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Tu as été tranchant avec tes parents. Commence à demander pardon. Implore la miséricorde. Réponds ton âme devant le Seigneur. Reconnais tes péchés. Confesse tes péchés. Reconnais tes péchés. Confesse tes péchés. Prends la résolution, s'ils sont vivants, d'aller demander pardon. Prends la résolution, s'ils sont vivants, d'aller te coucher et implorer leur grâce, et implorer la miséricorde, et implorer le pardon. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Tu ne peux pas avoir raison sur ton père, tu ne peux pas avoir raison sur ta mère. Même ceux qui ont Moloki, même si Dieu t'a révélé que c'est une sorcière, même si Dieu t'a révélé que c'est un sorcier, ça reste ton père, ça reste ta mère. Laisse Dieu combattre pour toi et toi tu garderas le silence. Dieu combattra tes ennemis et il sauvera tes fils. Dieu sait qu'ils sont sorciers, Dieu sait qu'ils sont sorcières, mais Dieu ne veut pas que tu fasses justice toi-même. Dieu ne veut pas que tu les injuries. Dieu ne veut pas que tu les frappes. Dieu ne veut pas que tu les fasses mourir de faim. Dieu ne veut pas, 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 Dieu ne veut pas. Le diable t'a piégé et tu es tombé à cause de la colère. Demande pardon à Dieu. Si tu es là, parent, tu avais sorti des paroles méchantes sur ton enfant, sur ta fille, sur ton garçon, à cause de la colère, parce que tu avais injurié, parce que tu avais manqué du respect, parce que tu avais parlé mal devant les gens, et tu t'es laissé aller dans la colère. Tu avais sorti des paroles, et tu as gardé rancœur. Tu as gardé la colère dans le cœur. Le diable sait lire ces choses. Il va réclamer ton garçon. Il va réclamer ta fille. Alors que tu es une bonne maman, alors que tu es un bon père, tu ne veux pas de la mort de ton enfant, tu ne veux pas de la tristesse de ton enfant. Implore la grâce du Seigneur et accorde le pardon à ton enfant. 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 Et accorde le pardon. Shida Saida Gila Allah Wala Dada Shida Saida. Ela Wala Dada Shida Saida Gila Allah Wala Dada Shida Saida. Ela Wala Dada Shida Saida Gila Allah Wala Dada. Soko Zalia Olongola qui va zemi. Le diable va te réclamer. Soko Zalia wa Okoyaka Zemio et Panzaka famille. Le diable va réclamer ton enfant. Implore la miséricorde de Dieu sur ton enfant. Implore la miséricorde de Dieu sur ton enfant. Implore la miséricorde de Dieu sur ton enfant. Demande pardon pour tout ce qui s'est passé du temps où tu étais enceinte, du temps où Bibusaki bindonne la famille. Si tu étais là, tu as été à l'origine de la division de la famille.
Parce que quoi qu'il s'aime, il y a mobile, il y a Okosenga, pardon. Si tu es là, tu es l'objet d'un scandale dans la belle famille, parce que tu es sorti avec la petite soeur de la famille, implore la grâce du Seigneur, implore la miséricorde de Dieu. On ne s'amuse pas avec ces choses. Implore la grâce. Si tu es là, tu sens que tu as des pulsions de colère, que tu n'arrives pas à te maîtriser, demande pardon à Dieu. Implore sa miséricorde. Quand tu te mets en colère, tu n'arrives pas à pardonner. Tu gardes la rancœur longtemps. Implore la grâce. Demande pardon. Shida Saida Gila Allah Wala Dada Shida Saida. Nakoyo Kabinote. Nakoyo Kabinote. Nakoyo Kabinote. Nakoyo Kabinote. C'est grave. Dieu attend que tu élèves la voix. Fais connaître tes besoins à Dieu. Implore sa miséricorde. Implore le pardon. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te libérer. Demande à Dieu le sang de Jésus. Il a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. 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 Implore la miséricorde. Demande le sang. Demande le sang. Demande le sang. Demande le sang. Shida Sadakila ala wala dada shida saida. Ela wala dada shida sadakila ala wala dada. Si tu es là, tu es un garçon. Ozaki mwana mwasi zemi. Moboya ki zemi. Ozaki na bomo. Oboya zemi. Si tu es là, Ozaki mwana mwasi zemi. Oboya zemi okibaka. Demande pardon. Cette jeune sœur a pleuré. Elle continue à pleurer quand elle te voit. Demande pardon. Parce que cette grossesse a été donnée à quelqu'un d'autre. Demande pardon. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu ne va plus rappeler. Dieu ne va pas changer l'acte de naissance de cet enfant. Mais toi demande pardon pour libérer cet enfant. Toi demande pardon pour libérer la vie spirituelle de cet enfant. Toi demande pardon pour libérer la vie spirituelle de cet enfant. Implore la grâce du Seigneur. Shida Saida Gila Ala Wala Dada Shida Saida. Ela Wala Dada Shida Saida Gila Ala Wala Dada. Si tu es là, tu avais abandonné ta première femme, la femme de la jeunesse, commence à demander pardon. Si tu es là, tu avais ravi la femme, le mari de quelqu'un, le mari d'une femme qui avait payé le prix avec elle, implore la grâce. Mais demandez pardon. Demandez pardon et pas un Nzambe. Si tu es là, tu avais ravi la femme d'un petit, parce que toi tu croyais avoir beaucoup d'argent, et le petit est malheureux, demande pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme fait, il le moissonnera. Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Il n'y a que Dieu pour te préserver. Il n'y a que Dieu pour te sauver. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu d'enlever l'habit d'iniquité. Demande à Dieu d'enlever l'habit d'iniquité. Demande à Dieu d'enlever l'habit du péché sur toi. 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 Demande à Dieu de te revêtir d'un habit nouveau. Demande à Dieu de te revêtir d'un habit de fête. Demande à Dieu. Shida Sadakila ala wala dada shida sada. Ela wala dada shida sadakila ala wala dada. Ela wala dada shida sada. Ela wala kila shida sadakila ala wala dada. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Tu n'as jamais menti, Seigneur. Tu nous as instruits. Tu as demandé ce séminaire parce que tu savais que tu avais délivré les vies, tu allais restaurer les familles, tu allais restaurer les entrailles, tu allais restaurer le travail, tu allais restaurer la santé, tu allais restaurer les ministères des gens. Shida Sadakila ala wala dada shida saida. Ela wala dada shida sadakila ala wala dada. Ela wala dada shida saida. Ela wala gila ala wala dada shida saida gila ala wala dada. Ala wala dada shida saida. Ela wala dada shida saida. Ala wala dada shida saida. Demande le sang de Jésus. Si tu es là, tu es convaincu que tu as des liens. Si tu es là, tu es victime de la colère. Tu es victime de la sexualité. Tu es victime. Si tu es là, tu viendras, on va prier. Viens devant, s'il te plaît. Si tu es là, de tout ce qui a été dit, tu t'es retrouvé dans une situation avec les parents. Tu t'es retrouvé dans les situations de grossesse. Tu t'es retrouvé dans les situations de curettage. Tu t'es retrouvé dans tout ce qui a été dit. Viens devant.
Viens devant, on va prier. Que le Seigneur fasse ce qu'il a demandé de faire. C'est lui qui nous a tous convoqués ici. Il sait pourquoi il nous a convoqués. Il sait. Il a vu nos cœurs. Il sait que nous sommes des bonnes personnes. Dieu sait que nous sommes des bonnes personnes. Nous ne sommes pas des gens à plaindre. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Mais ce qui nous arrive, ce sont des réclamations. Ce qui nous arrive, c'est le diable qui sait ce qui s'est passé dans nos familles avant nos naissances. C'est le diable qui sait. Seigneur Dieu d'amour, tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas ceux qui espèrent en ton Seigneur. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Seigneur, tu as toujours gardé ceux qui espèrent en toi. Ils sont sous ta garde. Seigneur, je recommande mes frères. Moi, je vais prier. Je vais mettre la main. Mais Seigneur, toi qui es plus grand que tous, Seigneur, viens et délivre. Seigneur, viens et restaure. Tu connais leur cœur. Tu as vu la sincérité dans leur cœur. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont venus à toi. Ils ont dit au diable que nous t'abandonnons. Tu n'auras pas autorité sur nous. Seigneur, maintenant je vais prier. Je te demande, Seigneur, oh Dieu, par les compassions de Christ, de faire grâce. De faire grâce. De faire grâce. De faire grâce. Au nom de Jésus.